Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, on va traiter, Inch'Allah, un exercice concernant les transformations nucléaires, un exercice d'un examen national. Donc, la stade de 211, radioémetteur alpha, est utilisé en médecine nucléaire. Avant de commencer, n'oubliez pas les likes, ça compte beaucoup pour l'amélioration de la chaîne. Donc, la radioactivité de ce noyau donne naissance à un noyau de bismuth. La courbe de la figure représente les variations de ln de n en fonction de t, avec n le nombre de noyaux de la stade 211 restant à l'instant t. On a juste deux questions. Choisir en justifiant la bonne réponse le noyau de bismuth résultant de la désintégration de la stade. Et donc on doit choisir. Pour cela, on va répondre. Donc l'équation de la désintégration. On a AT211 85 ici qui donne le bismuth A inconnu et Z inconnu, plus on a ici qu'il est radioémetteur alpha, donc il y aura émission d'une particule alpha, c'est le hélium, plus hélium 4 2. On applique les lois de Soddy. Les lois de Soddy, conservation du numéro de masse et conservation du numéro atomique. Donc les deux lois, on a 211 est égal à A plus 4, 211 est égal à A plus 4, et 85 est égal à Z plus 2. On essaie de résoudre les deux équations. Donc A qui va être 211 moins 4 et Z va être 85 moins 2. Ici, ça va donner 211 moins 4, c'est 207. Et 85 moins 2, c'est 83. Donc le bismuth, ici, A est égal à 207 et Z est égal à 83. La bonne réponse, alors la troisième. Deuxième question. On doit choisir la bonne réponse ici. La demi-vie T1 demi de la stade 211 et on va choisir l'une des valeurs. Il faut faire attention à ces courbes. Ici, on a une courbe, une droite. Donc la courbe représente une fonction affine. Ln de n est égal à une constante fois t plus ln de n 0. Donc à t est égal à 0. La courbe représente une fonction affine. Donc elle s'écrit sous la forme ln de n qui est égal à a fois t plus ln de n 0. Et d'après la loi de décroissance radioactive, on a n de t qui est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Ln de n est égal, donc ça va donner ln de n0 plus ln de exponentielle moins lambda t, qui va être moins lambda t. Donc on a l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Ln de n, et A qui est le coefficient directeur de la droite. Donc qui va être, donc A va être égal à moins lambda. Donc de 1 et 2, on a A, le coefficient directeur, qui est égal à moins lambda. Et on sait que lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi. Alors, lambda va être moins ln de 2 sur t1 demi, qui est égal à A. A, c'est le coefficient directeur. Donc t1 demi, qui va être moins ln de 2 sur A.
Et A, c'est le coefficient directeur. On va prendre ces deux points, ce point et ce point. Donc, le premier point, c'est, on va prendre 37,94, moins ici, moins. Il correspond à la valeur t égale à 0. On va prendre 37,65 qui correspond à 3. On applique. Donc ça va être moins ln de 2 sur 37,94 moins 37,65 divisé par 0 moins 3. Application numérique, là c'est l'application numérique. Là on essaie juste d'expliquer. Donc T1,5 va être égal à 7,17 heures. Donc elle correspond à la deuxième réponse. C'est elle qui est juste. C'était un simple exercice, d'un examen national. Il était sous forme d'un QCM. Il y avait aussi les ondes. Mais là, il faut faire attention. L'objectif de cette vidéo est de s'adapter avec les courbes. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.